Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre, bureau par bureau. Pour la majorité des résultats publiés, Félix Tshisekedi est porté en tête, suivi de Moïse Katumbi, puis Martin Fayoulou et les autres. Exceptionnellement, pour ce mercredi, Moïse Katumbi reste en tête dans la province du Haut-Katanga, suivi de Félix Tshisekedi. La marche annoncée par les 5 candidats présidents de la République, dont Martin Fayoulou, Denis Mukwege et les autres, n'a pas eu lieu pour exiger la réorganisation des élections sans le bureau Kadima à la tête de la CENI. Quelques militants qui se sont présentés au point de départ de la manifestation ont été dispersés par la police nationale congolaise, renseigne Igor Sombo dans cet élément. Ils ont exigé la réorganisation des élections générales ratées par la CENI selon l'opposition, autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Cette frange de l'opposition, après avoir interpellé le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale sur une série d'irrégularités constatées lors des élections organisées le 20 décembre 2023. Fayoulou, Mukwege, Kema, Théodore Ngoï et Floribert Anzoulouni, pour contester ces élections, ont projeté une marche ce mercredi 27 décembre 2023 comme point de départ. Place triomphale pour chiter au siège de la CENI, contrairement à la décision du gouvernement qui n'a pas autorisé cette marche pour la raison de sécurité, telle que signalée et précisée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Pour remettre de l'ordre, la police a usé de ces méthodes en dispersant tous les militants retrouvés sur place, ceci sur l'indignation de quelques-uns. On a constaté le débordement de part et d'autre, causant ainsi certaines blessures. Martin Fayoulou, à son tour, accuse la police de les avoir attaqués pendant qu'ils se rassemblaient. Rappelons que le gouvernement congolais avait interdit l'organisation de cette marche. Il était question d'éviter les pires, mais certains Congolais ont accepté le risque d'y prendre part. Parlons de l'agitation observée après la publication des résultats partiels de la présidentielle. Maître Willy Wenga exprime son impression au sujet de cette agitation. Il confirme qu'il y a des juridictions appropriées pour la présidentielle, les législatives et la provinciale. Je vous propose de les suivre. Il est joint au téléphone par Joseph Majondo. Les contentieux électoraux ne commencent qu'après la publication de résultats provisoires par la Commission nationale indépendante. La Commission nationale électorale indépendante. Ce n'est qu'après la proclamation des résultats provisoires que commencent les contentieux devant la juridiction compétente. Pour l'élection du président de la République, le contentieux sera connu par la Cour constitutionnelle, ainsi que pour l'élection législative nationale, c'est-à-dire la députation nationale et le Sénat. Pour l'élection des députés provinciaux, ce sont les cours d'appel qui vont connaître les contentieux. Et ces contentieux, nous appelons le contentieux des résultats. Parce que la loi a prévu, d'une part, les contentieux des listes, les contentieux des candidatures, ainsi que les contentieux des résultats. Donc, avant que le CENI ne proclame les résultats provisoires, la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer sur le contentieux. Ou si la Cour constitutionnelle statue sur le contentieux, il va constater que l'action introduite a été introduite bien avant, et à ce moment-là, ça sera déclaré irrecevable. S'agissant des juridictions compétentes par rapport au contentieux, comme je viens de le dire tout à l'heure, chaque contentieux a sa juridiction. Les différents résultats que les gens publient à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, n'ont aucune valeur juridique. C'est que les seuls résultats qui comptent sont les résultats.
que publie la CENI et pas au niveau des tendances. Les résultats que publiera la CENI comme décision de proclamation des résultats provisoires. Donc le procès verbal qu'on balance dans les réseaux, dans les médias n'ont pas de valeur. Les seuls procès verbaux, les seules fiches, les seuls documents électoraux attestant l'éligibilité ou non, ce sont ces documents-là qu'on va déposer devant les juges et non les documents qu'on aura cités à voir présentés dans la presse. Dans l'actualité, on parle également de la dernière sortie médiatique de l'ancien ministre Christian Mwando, cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui soutient que les irrégularités qui ont entaché les élections n'attribuent aucune crédibilité à ces scrutins. Il suggère qu'on puisse réorganiser les élections, un avis que soutient Raphaël Loubata, cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il a été joint au téléphone par Elvis Mehdi. Nous devons travailler dans la transparence, nous devons travailler dans la vérité. Et c'est pourquoi nous exigeons la vérité des urnes. On ne peut pas nous imposer une personne qui n'est pas élue président de la République. Mais non, nous voulons que la CENI puisse respecter la volonté du peuple. Et il faut que la CENI respecte cela. Il n'y a pas plus grande chose que ça. Tout ce que nous demandons, c'est ça. De respecter la souveraineté du peuple. C'est très important. Donc, je pense que c'est une bonne idée pour nous de travailler dans la transparence et que la CENI puisse reconnaître ce que veut le peuple exactement. C'est une très bonne idée. Ce qui est vrai, nous devons d'abord comprendre que M. Kadima n'est pas expert en matière électorale. Il est expert en observation électorale. Et donc, si nous voulons travailler vraiment dans la transparence comme nous le voulons, alors je suis d'avis qu'on réorganise les élections, mais sans la présence de M. Kadima à la tête. Nous devons trouver une personne qui est censée respecter ce qui est la volonté du peuple. L'intolérable des gens de l'UDPS, on a vu comment les machines à voter ont été distribuées dans des maisons de députés. De son côté, la Commission nationale des droits de l'homme apaise les esprits de tous les candidats ainsi que de la population congolaise à observer un calme pour ne pas créer des agitations autour des résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante. La CNDH estime que le meilleur endroit pour exprimer des contestations, c'est à la Cour constitutionnelle après la publication des résultats provisoires. Je vous propose de suivre Maître Junior Safari, conseiller chargé d'études de la CNDH. J'appelle la population congolaise au calme et invite toutes les parties prenantes aussi à privilégier la paix sociale, la cohésion nationale et d'accepter pour ceux-là qui se sentiraient d'une manière ou d'une autre vaincus, que ce soit au scrutin présidentiel, législatif, national, provincial ou au niveau communal, de pouvoir accepter positivement les résultats et d'acheminer, d'entrer dans le bateau avec tous les Congolais pour faire avancer le processus. Ça sera juste et ça sera respecter aussi les droits de l'homme. La gestion des eaux de forage n'échappera plus au contrôle du gouvernement congolais. Le ministère de l'Environnement a désigné quelques agents qui ont suivi une formation à cet effet. Je vous propose de suivre la cérémonie des remises des brevets qui a sanctionné cette formation. Jessie Kanza et Igor Sombo. C'était le jeudi dernier où le ministère de l'Environnement peut se bomber les torses et se dire fier de ses agents, de la qualité qu'ils possèdent après cette formation très riche en enseignements et très vitale pour la vie des Congolais. Conduite par le chef de bureau, Parfait Massamouna, cette activité aussi importante a connu la participation des grandes personnalités de ces secteurs qui ont voulu voir de leurs propres yeux cet événement. Il y avait, entre autres, le directeur national des ressources en eau, Louis Lungu Maloutiye, la coordonnatrice provinciale des Monts-en-Bas, Marie-Agnès Mihala, la coordonnatrice provinciale des Lukunga, Lili Kabela, ainsi que d'autres délégations et plusieurs bureaux de l'environnement. C'est devant eux que ces agents se sont félicités. Il faut dire que cette séance de formation vaut tout son pesant d'or dans un pays où les eaux de forage sont devenues monnaie courante, explique le chef de bureau, Parfait Massamouna. Au régie des eaux à Kuminamute,
ils ne vivent que de l'eau de forage. Alors, qualité à maï, on va utiliser. Bongo, batu oyo, qualité à maï, on va base à la outillé. Mais quel sens attribuer à une telle activité? La coordonnatrice Agnès, initiatrice de ces assises, répond sans embâche ni faux fouillon. Forage ndenge bomona kango wana nyonso e remplissaka ba norme te. Yango lelo bato biso to former baza capable koyeba mai oyo esengeli za la consommer to mai oyo esengeli za la consommer te. Une chose est sûre, ces agents sont incontestablement professionnels. Il n'y a aucune raison de ne pas les recevoir chez soi, argumente le directeur des ressources en eau, Louis Lungu Maloutie. L'objectif, c'est de sauvegarder la santé de la population. J'ai senti que les agents sont maintenant occupés, ils peuvent suivre les forages, les propriétaires des forages, en leur disant exactement ce qu'ils doivent faire. Au regard de cette nouvelle page que le ministère de l'Environnement vient d'écrire dans les annales de la République, tout est bien parti pour que la population consomme innocente, car dit-on, l'eau c'est la vie. En société, l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Isoke et Itaga dans la commune de Kinshasa est devenu complètement impraticable. Les eaux des pluies associées à l'insalubrité ont endommagé cette chaussée. Les usagers lancent leurs cris de détresse et dénoncent la mauvaise foi des autorités. Reportage. Ceux qui ont connu l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Isoke et Itaga dans la commune de Kinshasa ne vont peut-être plus la reconnaître suite à la présence des eaux intarissables de pluies diluviennes qui ont élu domicile sur la chaussée. D'où proviennent ces eaux? Le problème est dans la caniveau et c'est pour chacun très rapide. Quand le caniveau là qu'on s'est bouché, maille et zone à l'anzela. Et puis quand on maille et zone à l'anzela, je sais que c'est les autres à chaque fois. Et puis la qualité paye à macadam ou bazo sala. On a évité ceux qui ont respecté la norme au fond. Les le problème est là sur ces années. Le problème est se répéter parce que bazo sala banzela ndamu ndamu, bazo sala peut-être 100 mètres. Comment on a 100 mètres après, quelqu'un peut être moins bien, et rebouca dans les sous, c'est les gens ici à rebouca. Parce que comme on va sous, ça peut boucani, donc c'est boucani. On vient de là, ça la bazo sala mo, 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres. Un autre avis pointe du doigt accusateur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mandat o mobimba o ngubila sali de 5 ans nyons o zela o ezalaka boy bobongisa kanzela te mais nzela ezokutisa mbongo mais mbongo wana oyo ekotaka na kesa leta wana kendaka wapi bazozelaka makambo nyonso mpona kaka président ya kosala nazoregrete mpona burgumestre ya commune ya Kini kabambari mobimbe bebi Isoke bebi. Depuis basali pona kobongisa nzela tozomona ata réaction moko te depuis batika bazela nyonso ezaka bongo. Celui-ci par contre retrace les dangers liés à la santé humaine. Zela oyo tolobeli yango autant de fois bakonza mboka na ebite so bamona bapasi oyo biso tomona eza réalité nazoyebisa okotala ta mpe na makolo na nga baefe oyo nzela oyo ese epesi biso toza na Prince Kasavubu na avenue Isoke donc précisément nzela azami nzela ekotisaka mbongo taxe ekotaka biloko ya braza eutaka so euti badepozaka na nzela oyo mais bakonzi ya mboka ou bien premier citoyen ya ville atikali kozwela biso solution ya nzela oyo te toza deya une année na nzela oyo. L'aspect actuel de l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Isoke et Itaga occasionne de plus en plus des embouteillages. Vu son importance dans les trafics routiers à travers la capitale, cette avenue nécessite d'être réhabilitée pour réduire les embouteillages et autres dégâts. Même spectacle sur l'avenue Kulumba au quartier Kingaboa dans la commune de Limete. Les eaux des pluies ont submergé la chaussée. Les automobilistes et les piétons ne savent plus à quel sens se vouer. Regardez ce reportage de Jancy Elengue et Enoch Mafouka. Situé dans la commune de Limete, précisément dans le quartier Kingaboa,
L'avenue Kulumba est dans un état de délabrement avancé. L'on peut constater de nids de poules et des eaux stagnantes. Cette route d'une grande importance menant sur Point Chaud et le terrain Waya Waya mérite une attention particulière des autorités car elle rend difficile la circulation. Une situation qui complique les habitants de ces coins, à savoir la course d'une moto qui valait 500 francs hier, aujourd'hui est revue à la hausse, comme le précise un motard rencontré sur place. Kobanda ebandeli na yango ti kino na se mais ko toye komona gete baye ko sala kaka mwa espace ya muke ya banda Point Chaud ti na Waya Waya mais o ezalaki lokwa nécessaire ya place ko dodo banda izame ti Point Chaud basalite mabulu mai soki mbule beti okoko koleka te ezo sala biso passe na biso bato ya moto komona ke tozo telema na espace oyo pona mema mutu na kitisa ye Point Chaud na zo 5000 francs o ekoki ko sala mate kasi tozo sala yango pona passe pe mabe ya nzela. Alors nous tozoboa kambela na biso epa bakonzi les façons que basala nini batala passe na biso to pe kolela na biso ndenge tolela na pona nzela oyo tozonyo kwa mamakasi. Comme le malheur ne vient jamais seul, dit-on, les vendeuses de ce coin se plaignent aussi à leur tour. Leur vente est revue à la baisse faute de l'impraticabilité de la dite route. Na bandi bino mo bomo na ndenge mabulu ezali ta bakilia nyonso bakoma oleka na kangambo kuna me ngambo kote biso batu toteka bakilia baoleka na te yango wana tosenga na chef de l'état ye moko akita nanu na Kulumba kota ba mamo batekaka baketch aya na okotala po soki toteki te moyena bana atolia ezate po bakilia nyonso bakoma okimela kangambo kuna ngambo biso batu toteka bazoleka na te. La population de ce coin appelle les autorités compétentes à trouver des solutions durables afin que l'avenue Kulumba retrouve sa plus belle robe. En sport, la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations est connue. Elle a été rendue publique ce mercredi par Sébastien Desabre à partir du siège de la FECOFA. Le technicien français a fait appel à 23 joueurs, dont un évoluant au pays, Lionel Ngolo. Après avoir publié une liste des 45 présélectionnés, le sélectionneur principal des Léopards seniors, Sébastien Desabre, a dévoilé ce mardi 27 décembre la liste de 24 Léopards retenus pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire. Sur cette liste figurent les noms de plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise, sans doute les techniciens français, à l'ossature pour inquiéter ses adversaires. Pour l'analyste sportif de Omatou Mona, il y a lieu de regretter les absents. En ce qui concerne les absences, oui, les absents ou les absences peuvent être inquiétantes dans la mesure où ceux qui sont censés faire le travail n'arrivent pas à bien faire leur travail. C'est à partir de ce moment-là qu'on aura des inquiétudes sur les joueurs qu'on a pu laisser. Logés dans le groupe F avec les Maroc, la Zambie et la Tanzanie, les Léopards de la RDC débuteront la compétition face à l'équipe tanzanienne. La publication de cette liste de joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations a suscité des réactions dans l'opinion. Pour Vital Mutomongo, c'est un grand défi pour Sébastien Desabre, étant donné que la République démocratique du Congo n'est pas favorite. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Lionel Ngolo. Il faut être réaliste, la RDC n'est pas parmi les pays qui peuvent remporter cette CAN. Au premier vue, non, je ne pense pas. Classer la RDC parmi les favoris, en tout cas, c'est trop. Mais seulement, comme toujours, la RDC joue le trouble fait. La RDC aujourd'hui peut être classée parmi les outsiders. Déjà dans le groupe de la RDC n'est pas favorite, mais au moins on peut se dire que les Léopards peuvent au moins se qualifier et atteindre dans le prochain tour. Le grand favori, c'est le Maroc. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière CAN. Déjà, si au départ dans le groupe, les Léopards ne sont pas favoris, je vois mal comment au finish on peut dire que voilà, ils sont favoris pour remporter cette CAN. Mais je n'exclus pas d'autres éventualités, car on sait le football, c'est un domaine par excellence où on retrouve assez de surprises. Mais sinon, Sébastien Desabre a un bon groupe. Il a un défi à relever. Il ne s'attendait pas à jouer cette CAN. Aujourd'hui, il est qualifié.
avec son équipe à la CAN. Seulement, il faut qu'il arrive à saisir cette opportunité. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Restez branchés sur la FM Télévision. Excellente suite de programme.